بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan bikum. Dans cette 61e leçon intitulée Shurutul Mutaba'a Sitta, les conditions de la conformité sont du nombre de 6. Et ici, Shir, il va nous donner des paroles profitables d'un illustre savant. وهو العلامة الفقيه محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله يقول في كتابه القيم الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع. يقول أيها الإخوة إن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا في أمور ستة. Donc Cheikh Al-Wasabi rahimahullah nous donne des paroles profitables d'un illustre savant qui est Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit dans son livre « Ô mes chers frères, sachez que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se concrétise réellement que si l'œuvre est en conformité avec la législation sur 6 points, ou en 6 points. » Avant même de commencer, comme vous le savez, comme on l'a dit et redit, il est impératif que ton adoration soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit, Ma arsalallahu rasulahu illa liyuta'. Également, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous a créés pour qu'on l'adore, il nous a envoyé des messagers. En l'occurrence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous enseigner comment on devait l'adorer. Sinon, cela aurait été une injustice de la part de notre Seigneur de nous demander de l'adorer sans qu'on puisse savoir, sans qu'on puisse connaître la manière dont on doit l'adorer. Également, il nous a ordonné, en l'envoyant, de le suivre. Rajoutons à cela que notre amour d'Allah Azza wa Jal n'est réel et n'est concret que si justement on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve à cela est le verset de l'examen. Allah Azza wa Jal, il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Allah Azza wa Jal nous dit également لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Parmi les preuves de cela également, Allah Azza wa Jal, il nous dit وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Donc à travers toutes ces preuves tirées du Coran, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des choses. Exemple, il a prié. Et dans les hadiths, il nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Également l'odo. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique Man tawadda'a nahu wudu'i hadha bima'na, faites l'odo comme moi. Également, le prophète a fait le hajj et il dit Khudhu anni manasikakum. Et il disait également Usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa uzawwij an-nisa hadhi sunnati faman il nous a également mis en garde contre l'innovation dans la religion. Que celui qui innove dans la religion, alors son action est rejetée. Et dans une autre version, lui et son action sont rejetés. Lorsqu'il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Et dans une autre version, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Donc avec toutes les preuves qu'on vient d'énumérer, et c'est comme ça notre religion. Chaque croyance qu'on a, il nous faut des preuves. Et ces preuves doivent être tirées d'une source commune à tous, qui est le Coran et la sunna authentique à la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est pour ça que souvent j'encourage. Sur les sujets, on ne pourra pas apprendre toutes les preuves de chaque sujet. Mais essayez par sujet d'apprendre une preuve. Ceci sera ton arme. Et ça sera une cause pour te préserver des ambiguïtés. Al-Muhim. Ces adillas, nous les avons évoqués dans les cours précédents. Celui qui veut y retourner dans les détails, il peut retourner au cours précédent. Mais il est important de toujours se les rappeler pour ne pas les oublier. Ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il va nous montrer comment on peut parfaire, comment on peut exceller dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, être conforme à sa sunna. La première des conformités, c'est la conformité dans les causes. Par exemple, celui qui fait 2 unités de prière parce qu'il s'est mis à pleuvoir ou parce qu'il pleut, ceci n'est pas autorisé. Cela veut dire que toute adoration qui a une cause, il faut impérativement avoir une preuve pour l'accomplir. On va donner un exemple de choses d'adoration qui n'ont pas de cause. Par exemple, les 5 prières obligatoires, elles n'ont pas de cause. Juste, tu dois attendre
que l'heure rentre, c'est-à-dire l'heure du Dhuhr, l'heure du Asr, l'heure du Maghrib, lorsque l'heure pointe son nez, alors tu te dois de prier la prière qui convient à ce moment-là. Donc ces prières n'ont pas de cause, mais Allah a imposé à ses serviteurs de se rappeler de lui 5 fois par jour. Et ça, c'est ni'ma azima alayna. Et pour donner un exemple d'une prière qui aurait une cause, prenons la cause de la sécheresse. Lorsque les musulmans sont éprouvés par une dure sécheresse, une diminution des biens de ce qui pousse de la terre, exemple quand il ne pleut plus, alors il leur est autorisé de prier la prière d'al-istisqa, la demande de pluie. Donc, à travers ces deux exemples, on comprend qu'il n'est pas autorisé aux musulmans de innover dans cette religion en disant il y a un vent fort, exemple. Le vent il est tellement fort que les habitations tombent, que les arbres s'arrachent. De peur de ce qui se passe, il se dit on va prier tous ensemble 2 unités de prière pour demander à Allah an yaltifa bina. Ceci n'est pas autorisé. Par contre, ce qui était autorisé dans la religion, c'est de faire la do'a ar-rih. Il y a une do'a spécifique lorsque le vent est fort. Et lorsque il n'y a plus de pluie, donc de la sécheresse, par contre, ce qui est légiféré, c'est de faire 2 unités de prière qu'on appelle salatul istisqa. En récapitulatif, parmi l'exemplarité à avoir dans ton suivi, c'est de venir accomplir la sunna du prophète sallam dans ce qui nous a été légiféré en termes de cause. Ensuite, Shir nous donne un second et il nous dit, quant au deuxième, c'est dans son genre, c'est-à-dire celui qui donnerait sa zakat al-fitr, donc celle qu'on donne à la fin du mois de Ramadan, en argent au lieu de la donner en nourriture. Ceci n'est pas permis. Donc ici, il y a une sunna qui est de sortir sa zakat. Donc c'est quelque chose de légiféré. Ensuite, la manière dont elle est sortie en nourriture. Et ceci est légiféré. Cette nourriture, elle est diverse et variée. Que ce soit du blé, de l'orge, du riz, que ce soit des dattes, etc., etc. De ce que mangent les gens du pays. Donc on comprend ici, dans la sunna du prophète sallam, que la zakat est légiférée et elle doit être sortie en nourriture. Tu ne peux pas la sortir autrement qu'en nourriture. Et celui qui te dit oui, mais à l'époque, ils n'avaient pas de quoi manger, c'est pour ça qu'ils la sortaient en nourriture, c'est faux. Ils avaient de quoi manger et ils avaient également des gens riches, également des gens pauvres. Si ça avait été légiféré de la sortir en argent, alors les compagnons nous auraient devancés dans cela. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous aurait devancés dans cela. Il l'aurait sorti en argent si cela était plus profitable pour eux. Sachant que dans notre religion, Allah il a fait les choses avec perfection. Il y a déjà une zakat qui, elle, est en argent, qui est zakat al-mal. Et à travers ça, on comprend aussi qu'il ne nous est pas autorisé de sortir cette zakat en or, en argent, voire même en animal. Certains pourraient se dire, dans ce cas-là, moi, je vais sortir un mouton. Je vais sacrifier un mouton et je vais le donner en sadaqa pour zakat al-fitr. Ceci n'est pas autorisé. Car dans la sunna, ce qui est venu, c'est min quti al-balad. Et j'apporterai une petite précision concernant le fait de la sortir en argent. Il ne t'est pas autorisé de la sortir en argent. Mais il t'est autorisé, par exemple, d'envoyer l'argent au pays pour que eux achètent de la nourriture et la donnent aux pauvres en nourriture. Donc ta zakat sera sortie en nourriture. Toi, tu as fait un transfert d'argent pour qu'on puisse acheter ta zakat. Mais donner de l'argent et le donner aux pauvres, alors ceci est interdit. Et si certains, comme à leur habitude, veulent jouer ils aiment venir en disant oui, mais dans tel madhab, il dit A, et dans tel madhab, il dit C. Comme je dis souvent, ce qui nous réunira, c'est la preuve. Donc, peu importe les divergences, les madhahib ont ramené ces preuves. On se contente des preuves du Coran et de la Sunna, en l'occurrence ici de la Sunna. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'a fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Kafana sunnaten. Cela nous suffit amplement comme sunna. Naam. Donc en récapitulatif, la première, c'était une personne qui a innové dans les causes, en faisant 2 unités de prière lorsqu'il voit la pluie. Ce qui nous a été légiféré lorsqu'on voit la pluie, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal, de le louer. Allahumma sayyiban nafi'a, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Le second, quant à lui, innove dans le genre, comme il nous a donné l'exemple de Zakat al-Fitr. Quant au troisième, lui, il innove dans la quantité, comme celui qui prierait 4 rakats volontairement lors de la prière du Maghreb. Donc le Maghreb a été légiféré à 3 unités de prière. Lui,
pour parfaire son adoration, pensant qu'il se rapproche d'Allah, il rajouterait dans la quantité. Également, au lieu de prier 5 prières par jour, il en prierait 6 volontairement en se les imposant obligatoirement. Donc bien sûr, celui qui ferait 4 unités pour prier le Maghreb, sa prière ne serait pas valable, car il aura fait exprès de désobéir à Allah Azza wa Jal. Également, celui qui ferait un tawaf de 6 tours au lieu de faire 7, ou de 8 au lieu de faire 7. Tout cela invaliderait son action, car il l'aurait fait volontairement. Quant à celui qui le fait involontairement, c'est une autre affaire. On pourrait prendre aussi l'exemple de Rami al-Jamarat, la lapidation des stèles. Tu ne viens pas avec des gros cailloux, des cailloux qui ont la taille du hummus. Également, tu ne jettes pas 5 ou 6 pierres, mais tu en jettes 7. Quatrièmement, la manière, comme celui, par exemple, qui ferait ses ablutions en commençant par ses pieds et en terminant par son visage. Ceci invaliderait son odo. Donc cela revient au hadith qu'on a cité précédemment en preuve, quand le prophète sallam a dit « Celui qui fait l'odo comme cela », c'est-à-dire comme moi je viens de les faire. Donc il faut les faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La manière également est primordiale. Rajoutons même à cela une preuve tirée du Coran. Allah Azza wa Jalla il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Là il nous a donné le tartib. Il nous a donné le sens par lequel on devait faire l'odo. Un autre exemple, celui qui viendrait à la Mecque faire un tawaf et au lieu de placer la Kaaba sur sa gauche, il placerait la Kaaba sur sa droite. Donc il irait à contresens des ta'ifin, de ceux qui font le tawaf. La manière invaliderait son tawaf. Na'am. Quant à la 5e conformité, c'est celle dans le temps. Celui qui innove dans le temps dans lequel il fait son adoration. Comme celui qui égorgerait son sacrifice au moment du Eid qu'on est censé faire, Eid al-Adha, il le ferait pendant Ramadan. Ceci n'est pas légiféré. Il considérerait que Eid al-Fitr est plus adéquate car les gens ont jeûné pendant un mois et il se dit qu'ils ont plus besoin de manger de viande à ce moment-là, etc., etc. Et que, étant donné que pas beaucoup de monde le ferait, ça permettrait de vraiment faire profiter ceux qui auraient l'occasion de manger de cette viande. Toute une interprétation. Pensant vouloir se rapprocher d'Allah, et c'est ça l'innovation. Tu es persuadé de faire le bien parce que tu as fait devancer ta logique au texte. Alors que le croyant, il fait passer le texte avant sa logique, avant son bon sens. Et concernant ce fait-là, on rentrera peut-être plus dans les détails prochainement. Quant à la 6e conformité, c'est dans son lieu. Innover dans le lieu dans lequel tu fais ton adoration. Comme celui qui ferait al-i'tikaf, donc la retraite spirituelle. La retraite qui se fait normalement, logiquement, dans les mosquées. Lui, il irait dans les déserts. Ou elle irait dans les déserts. Et ça m'est déjà arrivé. Une pèlerine qui m'appelle et qui voudrait venir faire la Umrah, mais également me met en avant son minhaj, sa voix. Et elle m'explique qu'ils font des retraites spirituelles en groupe dans les forêts, comme les hippies, qu'Allah les guide. Et elle ferait des retraites spirituelles dans les forêts en évoquant Allah, en parlant de religion, en restant dormir là-bas. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas besoin d'hôtel, que la rue lui suffit, que la mosquée lui suffit comme lieu de repos. Hadan Allah wa iyah. Et subhanallah, alors qu'Allah Azza wa Jal concernant l'i'tikaf, il nous dit, après nous avoir évoqué le jeûne, il nous dit wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. On comprend ici que la retraite spirituelle, elle se fait dans les mosquées. Et que ces gens-là qui vont dans les forêts, dans les déserts pour faire des retraites spirituelles, et par cela, parfois, yastadilloun, ils évoquent des preuves et ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu fi ghar Hira. Il faisait des retraites spirituelles dans la grotte de Hira. Mais bon, bien évidemment, une personne qui est douée de raison un tant soit peu, qui a une légère compréhension, il sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait s'isoler avant l'islam et non pas pendant l'islam. Et c'est lui qui nous dirait oui mais c'était légiféré dans les religions qui nous ont précédés et elles viennent tous d'Allah, le christianisme, la Torah, l'évangile. Il fait mention de retraite spirituelle dedans. On lui répondra que l'islam, le Coran est venu abroger tout ce qui l'a précédé.
En résumé, tu ne dois pas innover de lieu dans lequel tu voudrais adorer Allah Azza wa Jal. Puis, Cheikh Al-Uthaymin finit et il dit: ô mes chers frères, accrochez-vous à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par vos molaires et empruntez la voie des pieux prédécesseurs qui sont les salafus salih et conformez-vous à leurs actes, c'est-à-dire comme ils ont fait les choses, faites-le et observez. Cela peut-il vous être néfaste? Fin de citation de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Subhanallah. Est-ce que ça peut être néfaste de suivre les pieux prédécesseurs? Kalla abadan. En résumé de tout ça, on comprend que la religion, elle se pratique conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les causes, dans le genre, dans la quantité, la manière, le temps, le lieu dans lequel tu fais les choses. En langue arabe, Shir nous avait dit: لا تصح متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بتوفر الشروط الثمانية وهي الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. فالمهم نكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم، وفقنا الله وإياكم لفهم سديد وعمل صالح، إنه سميع مجيب، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.